Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match de Racing Club de Lens de ce week-end. Et vous devez le voir déjà dans la couverture, c'était le derby du Nord. C'était Lens-Lille. Dans un Bollard, comme d'habitude. Comble, qui avait plus une place depuis. Le, Ça, c'est je sais plus combienième, c'est le 70e, je sais plus. C'est énorme, faut agrandir Bollard. Faut agrandir Bollard. C'est indéniable, faut agrandir à Bollard, faut le doubler. Faut le doubler, faut dire qu'on a une petite chance d'avoir une place. Enfin, bref. Donc, avant ce match, Lille était quatrième, Lens cinquième. Même nombre de points, même différence de but. Ça se joue, alors je ne sais jamais comment ça se joue, si ça se joue en termes des cartons jaunes ou alors de l'attaque, je ne sais plus. Dites-le moi aux commentaires si vous le savez. Donc au niveau de la composition d'équipe. Alors avec dans les buts, Brissamba, comme d'habitude. En défense, Grady fait son retour dans la défense centrale, aux côtés de Kevin Danso et de Abdoukodir Kouzanov. Vous allez me dire, il manque quelqu'un. Bah oui, mais non, parce que Will Steele a tenté de jouer avec un joueur dit hybride, qui était Facundo Medina, qui, on le sait très bien dans les matchs, qui en fait monte beaucoup. Donc, il a mis devant la défense, entre la défense et le milieu de terrain, un poste inédit, mais un poste que je trouve qui lui va comme un gant. C'est voilà, c'est franchement top. En fait, ça, il a préféré mettre un joueur comme ça plutôt qu'un numéro 10. Franchement, c'est une bonne idée parce que Facundo Medina, il a fait un gros match. Ensuite, en milieu de terrain, offensif, donc d'un côté, Przemysław Frankowski, de l'autre, Anas Zaroury. Ensuite, en milieu, centre pur, le nouveau duo légendaire avec Adrien Thomasson et Andy Diouf. Et devant, donc l'attaque, c'est Mbala Nzola et Florian Sotoka. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette composition? Je me suis dit, c'est inédit, avec notamment le repositionnement de Facundo Medina, mais elle me plaisait. Bon, Sotoka en pointe, d'ailleurs ça s'est justifié notamment avec sa note dans l'équipe, hein, notamment. Euh, ce n'est plus un attaquant. Florian Sotoka, ce n'est plus un attaquant. C'est plus un milieu offensif. Il peut aussi jouer piston droit. Parce que d'ailleurs, c'est fort jouable à Paris. Mais voilà, vous allez en savoir plus. Euh, le match démarre. Et Lens, comme d'habitude, en première mi-temps, appuie sur le champignon. Sur le champignon. Lens a dominé ce début de match. Avec des multitudes d'offensives avortées, mais par la défense lilloise, parce que la défense lilloise bon, c'est nos ennemis héréditaires, mais ils ont aussi une très très bonne défense, pas aussi bonne que nous, mais une très très bonne défense. Bref, euh, donc le match se démarre de meilleure augure avec Enzola qui est il essaye souvent d'être trouvé, mais il y a un excellent gardien lillois en la personne de Chevalier. On va en reparler de lui plus tard. Euh, voilà, qui est un très bon gardien, qui est le gardien de l'équipe de France Espoir, là où Brissamba est gardien remplaçant de l'équipe de France A. Voilà. De toute façon, on sait très bien qu'à un moment donné, Chevalier, une fois qu'il aura quitté le LOSC, hein, c'est la logique des choses. Il va se retrouver en équipe de France A aussi.
en lieu et place peut-être de Maignan ou de Areola qui est troisième. Il va peut-être arriver comme ça. Mais voilà, c'est un très beau gardien. C'est une belle saleté, mais c'est un beau gardien. Excusez-moi du terme, vous allez comprendre pourquoi. Donc, à la mi-temps, Lens méritait largement, selon moi. Brissamba pouvait se tourner les pouces. Parce qu'encore une fois, la défense. Et surtout, enfin, le nouveau rôle qu'a eu hier, enfin avant-hier, euh, Facundo Medina, j'adore. J'adore. D'ailleurs, c'est lui qui a eu la meilleure note lensoise selon l'équipe. Il y a eu 7 sur 10. Il y a eu 7 sur 10 dans un rôle extraordinaire. Franchement, il faisait le liant entre la défense et l'attaque, enfin même l'attaque, je vais dire l'attaque, mais non. En fait, il y avait des fois, il remontait 40, non même plus, 70 mètres pour aller aider devant. Là, il n'en montait que 45. Il a eu un rôle extraordinaire. Moi, j'ai adoré Facundo. Déjà, j'adore Facundo Medina d'avance, mais hier, son nouveau rôle, j'ai adoré. Lens a eu des occasions, arrêtées par Chevalier, par la défense. Comme d'hab, on n'a pas réussi à convertir nos occasions en première période. Mais tout le monde dit que Lens a été largement, a été meilleur que Lille en première période. Lille a eu des opportunités aussi en première période, hein. Mais la défense a fait le boulot. Bressamba, bah, il n'y a pas eu besoin de faire des arrêts transcendants. Hein. Des fois, il intervenait un peu, mais en récupérant le ballon au pied, et en dégageant le ballon. Mais rien de d'inquiétant. Malheureusement, on n'a pas marqué en première période. La deuxième période a changé le visage. Lille, euh, par son entraîneur, je ne sais plus qui c'est d'ailleurs. Attendez, je regarde. Entraîneur, je suis en train de chercher. Enfin bref, euh, il y a un petit peu remobilisé les troupes et Lille s'est montré plus dangereux en deuxième période. Brissamba a été un tout petit peu plus inquiété, tout petit peu plus. Mais Lens avait plus de mal à aller dans la surface lilloise en seconde période. C'est un match. On voyait le temps avancer. Avancer, on n'arrive pas. On dit, bon, bah, on va refaire un 0-0. Au moins, on ne perd pas le derby. C'est un bon point. On reste invaincu. C'est un très beau point. Bah, même s'il devait y avoir un gagnant, au vu de la première période, c'était Lens. Bah, bon, j'ai envie de dire même par rapport au match. Mais bon, soit. Et Benoît Bastien en a décidé autrement. Je vous explique. Une offensive lilloise, un tacle fait parfaitement, un tacle parfait de Kevin Danso. On est à la 96e. Ouais, 16e. On était au bord de la fin du match. Parce que je sais plus combien il y avait d'arrêts de but, mais il y en avait d'avoir 6 ou peut-être 8 minutes, quelque chose comme ça. Facundo Medina en taclant, le ballon, bah, un peu fou, a cogné malencontreusement la main qui était par terre. Il pouvait pas l'enlever. Il peut pas s'enlever sa main. La main de Kevin Danso, qui était au sol. Qui avait fait ce tacle, parfait. Mais le ballon, avec le rebond, a cogné la main de Facundo Medina. La loi de l'arbitrage dit que dans ces cas-là, la loi, elle est pas vieille, hein. Elle date de le début de saison, hein. De l'intersaison, hein, de cet été, hein. C'est une nouvelle règle, hein. La nouvelle règle dit qu'on ne sait plus du tout penalty dans ces cas-là. C'est pas volontaire, il est au sol,
Il fait un tacle merveilleux d'ailleurs. Sauf que voilà. Mais le ballon par le rebond cogne la main de Kevin Danso, qui est pourtant quasiment au sol. L'arbitre cherche pas à comprendre. Il donne le penalty pour Lille. Hors de moi. Hors de moi. Où c'est qu'il y a un penalty? Bon. On dit, on va peut-être, donc il attend. L'arbitre attend. Très bien. Benoît Bastien, il attend. À un moment donné, il met son doigt à son oreille. On dit, ah, la VAR. La VAR demande à Benoît Bastien d'aller voir les images. Parce que la VAR a un doute sur la décision de Benoît Bastien de siffler penalty, mais qui aille voir en vidéo si oui, en effet, il se serait peut-être trompé. Et ben, si seulement la VAR, ceux qui sont dans le car ou alors dans les studios, je sais pas où est-ce qu'ils sont trop, ils auraient dit, bah écoutez, nous de notre côté, il n'y a pas penalty puisque voilà, ils demandent à l'arbitre de terrain qui a sifflé le penalty pour le LOSC de donner la décision. Vous comprenez un petit peu le malaise là? Donc, souvent, ça peut arriver, très souvent d'ailleurs, que l'arbitre de terrain se déjuge. Parce que là, en plus, la nouvelle règle, la nouvelle loi, dit qu'il n'y a pas pénalty dans ces cas-là. Il reste bloqué. Alors après une multitude de, de minutes qui ont avancé. Voilà, on doit être. Attendez, je regarde le temps. Je vais regarder le temps. On est à la 98e minute. Donc 8 minutes d'arrêt de jeu. Ou est-ce qu'il y en avait que peut-être 8 à tout casser ou 6, je ne sais plus. 6, je crois. Pour dire au final, ben écoutez, il y a pénalité. Alors c'est là que, franchement, et le pire, c'est que Brissamba, capitaine Brissamba, s'est fait un petit peu repoussé par Benoît Bastien. Pourtant, je me disais même, je peux te dire que il est pas trop mauvais comme arbitre, mais là, c'est vraiment un incompétent de première, mais ceux qui sont dans le quart, ou je sais pas d'où est-ce qu'ils sont, de la VAR, c'est des doubles incompétents. C'était eux qui devaient, donc déjà, bon, dans le feu de l'action, je veux bien que Benoît Bastien aurait sifflé penalty. Il y avait une main, il n'y a pas cherché à comprendre, voilà. La VAR est là pour dire, attends 2 secondes, tu t'es planté. Parce que c'est clair, la nouvelle loi, il y a eu plusieurs cas comme ça, même d'ailleurs cette saison, que là, il n'y a eu pas penalty, puisque la règle dit qu'il n'y a pas penalty dans ces cas-là. Qu'au départ, ici, penalty, et qui, au final, l'arbitre se déjuge, en voyant les images, ou même par rapport à la VAR. La VAR dit, oh bah écoute, Benoît va voir. Benoît, Bastien, eh ben, il a dit, bah tiens, je ne veux pas me déjuger, et je donne le penalty pour le LOSC. Dans un match sous tension, à cause de cette action. Parce qu'il s'est passé, je ne sais plus combien de temps entre la pseudo faute de Kevin Danso et le penalty qui est accordé après voilà, c'est passé un laps de temps. Il s'est passé un laps de temps. Et donc, c'est Jonathan David qui met le ballon. Donc là, on espère tous une justice, un arrêt splendide de Brissamba, ou alors un ballon qui dégage, qui part en de la courte. Non, en train pardon, en train. Un ballon qui part dans la train. Ouais, c'est la train, bon, je sais même plus. Bon, soit.
Je sais plus par où elle a eu lieu la faute, hein. C'est nous qu'on tire côté de la cour en deuxième période. Ouais, donc c'était en côté Trana. Euh, Brissamba, un petit peu, bah, dégoûté, comme toute l'équipe. Comme toute l'équipe. Il n'a rien expliqué, Benoît Bastien. N'a rien expliqué à Kevin Danso. Il n'a rien expliqué à Brissamba, capitaine du Racing Club de Lens. Il n'a rien expliqué à Will Steele. Par contre, les Lillois sont contents. Les Lillois, que je déteste au plus haut point, mais sans ça, parce que le penalty, malheureusement, à la 98e, il est marqué. Je ne l'ai pas dit, mais il est marqué par Jonathan David. Jonathan David tire le penalty, c'est normal, il tire pour son équipe. Je ne suis pas fan de Jonathan David, mais je voudrais bien l'avoir dans mon équipe quand même. C'est, voilà, ça, c'est vraiment un but qui fait débat. Et c'est un énorme coup derrière la nuque. Parce que Lens maîtrisait son sujet. Il y a eu voilà, cette pseudo faute, parce qu'il n'y a jamais pénalty là-dessus. La loi dit, le loi d'arbitrage dit que dans ces cas-là, il n'y a pas pénalty. Si ça tombe, la VAR, c'est ce qu'elle a dit à Benoît Bastien. Benoît Bastien, droit dans ses bottes, dit, écoute, je vais voir sur les écrans et je vais pas me déjuger. Lance à la 98e perd donc 1-0. On se dit que ça va en rester là, mais on a pris tellement un coup derrière la tête qu'on encaisse un deuxième but lillois par Mohamed Bayo. Alors je vais même regarder le temps parce que je ne sais plus. À la 101e minute, 90 plus 11. C'est-à-dire 3 minutes après le but de Jonathan David. Il y a même eu des supporters lensois. C'est un peu con. C'est très con d'ailleurs. Ils ont essayé d'envahir le terrain. À un moment donné, il y en a quelques-uns qui ont été sur le bord de la pelouse. Alors, je sais plus d'où est-ce qu'ils venaient, s'ils venaient du côté de la cour, de la Tranin, pardon, ou de la Maringue, je ne sais plus. Mais, ou peut-être même de la Decour d'ailleurs. Mais voilà, donc Lens perd ce match. Alors, l'arbitre devait garder ça en tête. Lens faisait partie du trio de Ligue 1 qui n'avait pas encore perdu en Ligue 1. Il y avait Paris, il y avait Monaco et il y avait Lens. C'était lors d'un derby. Imaginez un petit peu l'ambiance. Une ambiance. Niveau tribune, ça n'a pas été transcendant de ce que j'ai trouvé par rapport à la télé. Mais par rapport à la télé, parce que malheureusement, j'ai pas pu aller à Bollard parce que les places quoi. Mais pas le prix, hein, mais pour en avoir, hein, le stade Bollard est trop petit, hein. Bon bref, c'est voilà tout, même les commentateurs que je trouve pas forcément compétents, mais là-dessus ils ont eu raison. Les commentaires de DAZN, que des fois les commentateurs de DAZN, faut s'accrocher. Et voilà, donc le Racing Club de Lens perd son premier match de Ligue 1 de la saison contre son ennemi juré, parce que non seulement on perd notre premier match, ça allait arriver. En plus, c'est à la maison. Ça fait très mal. Mais voilà, c'est le jeu. Mais de la façon dont ça arrivait, avec une erreur d'arbitrage qui ne connaît même pas, qui ne respecte même pas la loi de l'arbitrage qui dit que dans ce cas-là, on siffle pas le penalty, c'est... Voilà. C'est... Voilà, c'est arrivé, on peut pas revenir en arrière. On peut pas revenir en arrière. À tel point, comme réveillant hier matin, je pensais que j'avais fait un cauchemar. Parce que la fin était cauchemardesque par rapport à la physionomie du match. Parce que franchement, de vous à moi,
On n'a rien à reprocher au Racing Club de Lens si ce n'est de ne pas être réaliste devant le but. Comme d'habitude. Pas comme, par contre, la semaine dernière, on a tourné. Mais Enzola a eu des opportunités, il les a pas transformées. Sotoka, aux abonnés absents. Dans l'équipe, il y a eu 3. Sotoka. Parce que pour moi, déjà, Sotoka, ce n'est pas un attaquant. Je préférais mettre Enzola tout seul devant, que lui, plutôt, il décale en milieu offensif, mais pas en attaquant. Plus en attaquant. Flo Sotoka. Plus en attaquant. Il remplace, c'est sûr, numériquement, Satriano, qui a une longue blessure au niveau des croisés. Mais bon, alors maintenant, on a pris une gifle ce samedi. Une gifle, pas pour le jeu. Enfin, le jeu était très bon. La finition, pas du tout. Mais aussi un énorme. Alors oui, j'ai oublié de signaler. Chevalier, excusez-moi du terme, je n'aime pas employer des mots comme ça, mais c'est une pute. C'est une pourriture de crevure de gardien de but. Je vous explique pourquoi. On est dans un Bollard qui est blindé, comme toujours. Hein. Eux, ils connaissent pas les stades blindés à Lille. Ils ne remplissent jamais. Il y a toujours un étage de vide en haut. On devrait changer les stades. Que le stade de Lille devrait arriver à Lens et de Bollard devrait arriver à Lille parce qu'ils en auraient largement assez parce qu'ils remplissent jamais de toute façon. Et quand Lille a transformé ce penalty, il a été nargué. Et c'est ce qui s'appelle narguer. La Marek, honteusement, moi je trouve qu'avec une situation comme ça, Benoît Bastien, vous savez, l'arbitre de ce match, je trouve qu'il tenait bien son match, mais jusqu'à 92e, 13e, 14e, je ne sais plus quand est-ce qu'il siffle le penalty, mais jusqu'à ce moment-là, je trouve que son match était cohérent. Il aurait dû mettre un minimum un carton jaune pour Chevalier. Minimum. Moi, je trouve que ça méritait plus, vu le contexte, vu que c'était un derby, vu la haine qui peut y avoir, enfin la haine, la rivalité qu'il peut y avoir entre Lens et Lille, faire ça, narguer. Le pire, c'est pas comme si le but était mérité, par exemple, comme le but de Bayo, à la fin, qui disent qu'il n'y a aucune, voilà, mais en fait, Bayo met le but tellement qu'on a pris un coup derrière la tête, hein, il s'est passé 3 minutes, hein, on n'a pas réussi à retomber de notre, non, 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 non. Et j'espère que ceux qui jugent, alors je sais pas comment ça s'appelle, qui jugent les arbitres, j'espère que Benoît Bastien va être rétrogradé en Ligue 2, même plus bas, hein. Je sais pas si c'est eux qui s'occupent aussi du côté de la nationale 1, 2 ou 3, ou même la régionale, ou même limite la départementale, mais là, la décision, voilà, c'est... Enfin bref. On va un petit peu regarder devant, et c'est là qu'aussi ça le bas blesse. Samedi prochain à 17h, 17h15, je sais plus, 17h je dirais. Le Racing Club de Lens se déplace, mais se déplace où? Au Parc des Princes, pour rencontrer le Paris Saint-Germain. Au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas le résultat encore de Paris-Marseille. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. C'est... Voilà. Dans le fond, j'espère que Paris va... Enfin, je déteste Marseille. Je déteste Marseille. Je préfère Paris. Mais dans ce cas-là, j'espère que Marseille va battre Paris pour dire qu'il y a un club en moins lors de la même journée, qui perd son invincibilité. Voilà. Enfin, on va essayer d'être un petit peu optimiste. Cette semaine va être très dure. J'espère que nos 100 et or vont sortir le match de leur... Enfin, pas le match de leur vie, ils le sortent tout le temps. Qu'on va pouvoir convertir nos occasions. Et s'il te plaît, Will,
Will Steele ne met plus Sotoka en 9, en attaquant. Tu le mets en 10, tu le mets en 8, tu le mets où tu veux, en piston même. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, à la mi-temps, et je pense qu'il y a ça aussi qui avait changé. À la mi-temps, Frankowski n'a pas pu redémarrer. Il y a une blessure. Alors j'espère que ce n'est pas grave, parce qu'au moment de quand je tourne la vidéo, je ne sais pas du tout la nature de sa blessure. Il n'a pas pu reprendre il a dû prendre un coup ou une torsion. Mais avec le repos, ça s'est refroidi. Et donc, voilà, il n'a pas pu reprendre pendant une période. Il a été remplacé par le jeune Tom Pouilly. On était content de le voir, Tom Pouilly. Il a fait le boulot, franchement. Est-ce que j'ai sa note dans l'équipe de Tom Pouilly? Tom Pouilly, 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 Pouilly. Bah tiens, non, je n'ai pas sa note. Je n'ai pas sa note. Ah, Genesio, je vois son nom là. À, à l'entraîneur Caniche, Lillo. Voilà. Donc, en tout cas, le prochain match, ce sera samedi 17h au Parc des Princes. Là, il faudra convertir les occasions. Will fait travailler des attaquants. Alors déjà, on n'a pas beaucoup. En vrai attaquant, comme ça à voir, bah on a que Enzola. On a aussi la Bolascari, qui est aussi un très bon attaquant, qui est rentré en fin de match à la place de justement de Enzola. Pourquoi ne pas le faire rentrer, le titularise-le à côté d'Enzola. Ne mets plus Sotoka devant. Tu mets Sotoka où tu veux. Et d'ailleurs, si Frankowski est blessé, voilà, tu mets Sotoka en piston droit, qui je trouve fait le boulot, et tu mets la Bolascari aux côtés de Enzola. Comme ça, tu as vraiment deux pointes, deux attaquants. Qui, voilà. D'ailleurs, il a marqué son premier but, je ne sais plus où, la Bolascari, bon, bref, dernier déplacement. Euh, c'est, j'ai pris une claque, hein. J'ai pris une claque lors de ce derby, mais la vie continue, la saison continue. Donc nous nous retrouvons donc bah, lundi prochain pour une nouvelle vidéo débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et Lens, en espérant que Lens obtienne un résultat au parc, parce que Brissamba a fait le boulot. Et la note de Brissamba dans l'équipe, il y a eu 4. L'équipe, vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule, l'équipe, parce qu'il mérite pas 4. Il mérite 5, parce qu'en fait, il y a quasiment pas de boulot. Il y a quasiment pas de boulot. Le but, il encaisse, c'est un penalty, donc ça, c'est bon, voilà. Bon, le deuxième, il l'encaisse, mais il faut l'équipe remettez dans le contexte. On se fait voler sur un penalty parce que ce match méritait largement de finir malheureusement sur un 0-0. Franchement, on se serait largement contenté que perdre ce match, perdre le premier match de notre saison en Ligue 1. On savait que ça allait arriver, mais putain, pas contre le LOSC. De toute façon, cette défaite, pour, elle est même pas pour le LOSC. Elle est pour Benoît Bastien. Lille a gagné grâce à une erreur d'arbitrage. Encore une fois. Parce que si Lille, alors on va revenir, je vais me faire un plaisir d'attaquer le LOSC. Lille, en une semaine, entre mercredi et samedi, ils ont profité 2 fois d'une erreur d'arbitrage. Je vous explique. Contre l'Atlético Madrid, il y a eu une occasion. Il y a eu une main. Ouais, c'était une main, je crois. Pareil. Mais là, c'était vraiment la main. C'était vraiment une main. Je pensais que c'était une main, euh, comment dire, espagnole. Espagnol. Bon, c'est espagnol, c'est ça. Atlético Madrid.
Euh, Ils ont la VAR à l'UFA. Ils regardent la VAR. On dit, ah oui, si, penalty. T'as raison, il y a penalty. Alors qu'on voit bien sur les ralentis faits par Canal, proposés par Canal lors de ce match, que en fait la main en question, ce n'est pas un Espagnol qui l'a fait. C'est un Lillois. Et il donne penalty pour Lille. Penalty transformé. Lille gagne grâce à ce penalty volé. On pensait pas à ce moment-là. Alors tout le monde dit ouais, bravo Lille, il a battu Atletico. Ouais, mais sur une erreur d'arbitrage. Sur une erreur d'arbitrage, sinon ça faisait match nul. Comme nous, samedi, comme nous samedi, c'est voilà, c'est. En tout cas, nous nous retrouvons donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo débriefing, j'espère, dans un match largement moins houleux que ce derby. Mais vous inquiétez pas, les Lillois. Il y a le mercato hivernal. J'espère de tout cœur, parce qu'apparemment, bon, on se penche un peu là-dessus, qu'on va recruter un numéro 9 pour remplacer Satriano qui a une grosse blessure qui ne reviendra pas avant mars-avril, qui pourtant est un très bon attaquant aussi. Bon, on n'a pas eu l'occasion de le voir parce qu'il s'est tout de suite fait les croisés à l'entraînement. Mais c'est. Enfin bref, d'ici lundi prochain, prenez soin de vous, portez-vous bien, et on se dit donc à lundi prochain. Ciao!